Nous avons choisi la thèse de Mary Withers, actuellement docteur junior en 2e année en chirurgie de la main. La régénération des nerfs périphériques, première greffe de cellules souches olfactives chez l'homme. Les nerfs périphériques sont lésés dans 2 à 3% des lésions traumatiques. Actuellement, il n'y a aucun moyen de les remplacer. L'auteur de la thèse attend actuellement les validations pour pouvoir lancer des essais cliniques de thérapie cellulaire utilisant des cellules souches olfactives. Nous allons voir pourquoi ces cellules sont de bonnes candidates pour les greffes. Elles font partie intégrante du système nerveux, elles sont faciles à prélever par biopsie de la muqueuse nasale en anesthésie locale, elles ont une activité mitogène élevée, elles ont un fort potentiel de différenciation vers les lignées neuronales et elles produisent des facteurs impliqués dans la croissance et le guidage axonal. Des modèles de greffe ont eu lieu chez le rat qui ont montré des résultats prometteurs. Cependant, le rat a la possibilité de réparer spontanément certaines de ses lésions, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Concernant l'essai clinique, celui-ci consisterait en une greffe autologue, c'est-à-dire qu'on récupère les cellules souches chez le patient à greffer, et cela évite donc tous les risques de rejet de greffe, et permet de ne pas avoir besoin de mettre en place un traitement d'immunosuppresseur chez le patient. Suite au prélèvement, on met en place une étape de multiplication, donc on clone les cellules souches qui ont été prélevées avec du CFU-F en laboratoire. Ce temps de multiplication prend environ 15 jours, qui est un délai considéré comme assez important. À la fin de l'étape de multiplication, on s'assure de la pureté de l'échantillon en dosant des marqueurs propres aux cellules souches olfactives, ainsi que aux cellules souches hématopoïétiques ou d'autres types de cellules qui pourraient polluer l'échantillon. Une fois que les cellules souches sont assez multipliées et qu'on s'est assuré de la pureté de l'échantillon, on passe à la partie chirurgicale du traitement. Donc on installe une gaine qui est faite à base d'une veine prélevée chez le même patient qui est agreffé. On installe autour des 2 extrémités du nerf lésé, car celles-ci ont tendance à se rétracter et s'éloigner l'une de l'autre au fur et à mesure. On injecte ensuite dans cette gaine, qui est une veine du patient, les cellules souches multipliées, et la veine servira de guide à la pousse de l'axone. Ce protocole a donc déjà été mis en place chez des modèles chez le rat, et ont montré des très bons pourcentages de repousse d'axone et de remyélinisation en utilisant cette méthode en comparaison à un témoin. Néanmoins, cette méthode présente des risques, notamment un risque infectieux qui nécessite donc une asepsie stricte lors de la culture et de la manipulation des cellules souches. De plus, le temps de culture et de multiplication des cellules est assez long, 15 jours, qui pourrait retarder un petit peu la prise en charge des patients. Cette méthode a également un assez fort coût. Et enfin, comme dans toutes les procédures qui impliquent des cellules souches, il existe un risque de prolifération anarchique et de migration qui serait à l'origine d'un risque métaplasique et donc de la formation de tumeurs, qui est aujourd'hui le risque le plus redouté actuellement. Nous savons que des techniques similaires, notamment pour des cas d'accident de décompression de la moelle épinière, ont eu lieu avec succès. Ainsi, nous pouvons imaginer d'autres applications de cette technique dans d'autres types de lésions traumatiques du système nerveux périphérique.